Rome est aujourd'hui le centre du monde catholique, cette légitimité ne va pas de soi au début du christianisme. Pour comprendre comment et pourquoi Rome a acquis ce statut très particulier, je commence ma recherche par le plus célèbre des premiers chrétiens, l'apôtre Pierre. Selon la tradition apostolique, Pierre serait arrivé à Rome vers l'an 60, sous le règne de l'empereur Néron. En 64 a lieu le grand incendie de la capitale de l'Empire. Les chrétiens sont accusés de l'avoir provoqué. Commence alors la première période de persécution, de l'exil et des exécutions en masse. Pierre aurait été crucifié dans le cirque de Néron, situé en bas de la colline du Vatican, au pied du monumental obélisque qui en ornait le centre. Cet obélisque, seul vestige du cirque, trône aujourd'hui encore au milieu de la place Saint-Pierre. L'apôtre aurait été ensuite enterré sous la colline du Vatican, et c'est sur sa tombe que fut construite la basilique qui porte son nom. C'est le lieu fondateur de l'Église de Rome. Dans les années 1950, des archéologues trouvent, enfouis dans une nécropole située sous le bâtiment, les ossements d'un homme d'environ 70 ans. Il aurait vécu au 1er siècle. L'Église attribue ses restes à Saint Pierre. On dénombre une dizaine de périodes de persécution, depuis celle de Néron en 64 jusqu'à celle de Dioclétien en 303. Pendant ces périodes, les premiers chrétiens sont pourchassés et exécutés. Les Romains tolèrent sur leur sol de nombreuses religions exotiques, mais très vite, ils vont reprocher aux chrétiens de s'opposer à l'autorité et au culte de l'empereur. Un rejet plus politique que strictement religieux en réalité. Cette succession de persécutions va participer à la construction de la figure du martyr chrétien. Ceux qui vont mourir pour défendre leur foi deviennent des sujets de vénération, des figures centrales de ce christianisme en plein développement. C'est devant l'amphithéâtre le plus célèbre et peut-être le plus sanglant de l'Antiquité que je rejoins Jean Guillon. Jean, nous sommes au pied du Colisée. Cet endroit, il est mythique pour des millions de chrétiens. C'est l'endroit supposé du martyr des premiers membres de cette communauté. Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont morts, tués par les gladiateurs ou mangés par les lions? Eh bien, tués par les gladiateurs, non. Parce que les gladiateurs, c'était des combats entre gladiateurs, c'est-à-dire entre professionnels. Donc ça, c'est exclu. Mangés par des lions ou les donner à des bêtes furieuses, peut-être. Mais en toute rigueur, nous n'avons aucun texte relatif à des martyrs romains qui disent que la chose s'est passée dans le Colisée. Il est probable que cela a dû se produire parce que l'usage des Romains était de mettre à profit, si l'on peut dire, les représentations qui étaient données dans des amphithéâtres comme le Colisée pour exécuter des gens qui étaient condamnés à mort. Mais je ne peux pas vous dire avec certitude, oui, en telle année, il y a eu tel martyr qui a péri de cette façon au Colisée. Pourtant, quand on regarde une des parois du Colisée, on voit une immense inscription signée du pape Pie IX disant qu'ils étaient une multitude à avoir été tués ici. C'est devenu une image stéréotypée des premiers chrétiens. Bien entendu, ce qui est dit par cette grande inscription est exalté effectivement par des peintres et par des romanciers. Oui, tout à fait. Tout le monde a en mémoire ce tableau où on voit le lion au premier plan et puis la horde de chrétiens. C'est un spectacle qui est imaginé, mais qui n'enlève rien à la réalité qu'un certain nombre de chrétiens, mais combien nous n'en savons rien, ont péri de cette façon atroce, au même titre que d'autres condamnés de droit commun qui périssaient de cette façon atroce. Mais il ne faut pas imaginer, contrairement à ce qu'a vulgarisé
une certaine littérature et des images du XIXe siècle, des hordes de chrétiens qui, jour après jour, étaient exécutés ici. Mais aujourd'hui encore, quand l'évêque de Rome, comme il aime à s'appeler, c'est-à-dire le pape, célèbre pendant la Semaine Sainte le chemin de croix du Vendredi Saint, ce chemin de croix se termine sur la tribune qui est face au Colisée, c'est-à-dire à hauteur du temple de Vénus Hérope. Pilier de l'Église catholique romaine, le culte de ces premiers chrétiens persécutés attire encore aujourd'hui des pèlerins du monde entier. Edward Braxton, lui, vient des États-Unis. Il est évêque dans l'Illinois. Venir à Rome pour un chrétien doit toujours être un pèlerinage. Il y a toujours beaucoup de lieux à visiter, de boutiques. Mais pour un chrétien, et surtout un catholique, c'est très important de savoir que si l'Église catholique s'appelle Église catholique romaine, c'est parce que c'est ici que les premiers martyrs ont versé leur sang pour leur foi. Quand je suis dans les catacombes et que je vois les squelettes, les endroits où des chrétiens sont morts ont été enterrés, d'abord j'ai un grand respect, une vénération pour ces gens qui ont voulu mourir pour leur foi. Je ressens aussi une grande humilité et je me pose la question, pour moi en tant que prêtre, ma foi est-elle si forte au point que je puisse mourir pour elle? Quand je regarde les martyrs dans les catacombes, j'espère et je prie pour que, en tant qu'évêque et prédicateur de l'Évangile dans le monde, je puisse être un exemple et rayonner vers vous et tous les autres. En 313, l'empereur Constantin légalise le christianisme, mettant définitivement fin aux persécutions. En 330, il choisira Byzance comme nouvelle Rome. Il en fera Constantinople. Le christianisme devient dominant dans l'Empire romain unifié, pour être, en 392, la religion officielle.